allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'aimerais vous parler des erreurs qui vous bloquent dans votre perte de poids. Première erreur, se peser trop souvent. Et oui, c'est vrai que quand l'on se pèse, on ne se fie uniquement qu'aux chiffres. Or ce chiffre est peu significatif. Ce chiffre varie d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre et du coup il n'est pas vraiment fiable. Tout comme l'IMC, le poids n'est pas un indicateur de qualité. Je vous mettrai juste en image ce que je pense concernant la pesée et ses différents facteurs de fluctuation. Deuxième erreur, le fameux cheat meal. Et oui, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous tenez une diète correcte tout le long de la semaine, mais que dépasser le week-end, arriver le vendredi soir jusqu'au dimanche soir, vous vous faites plaisir et vous vous faites de gros lâchages, ce n'est absolument pas bon. Vous allez gâcher tous les bénéfices que vous allez avoir fait sur votre semaine. Du coup, il vaut mieux s'autoriser un petit plaisir chaque jour et prendre du plaisir à s'alimenter plutôt que de faire de gros lâchages tout simplement parce qu'on s'est senti frustré toute la semaine. Autre erreur, l'hydratation. Vous ne buvez pas suffisamment. Le fait de bien boire permet de drainer, d'aider à la circulation. L'eau permet de favoriser la perte de poids. Pourquoi? Parce qu'elle permet de drainer les déchets, les toxines et permet de réguler le transit, en plus de ces nombreux autres bienfaits bien sûr. Donc essayez de viser un apport hydrique qui soit suffisant, au minimum 1,5 litres par jour, voire 2 litres ou plus si vous avez une activité physique. Autre chose, vous ne mangez pas suffisamment sur vos repas principaux. Que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, il est important de sortir de table rassasié et de prendre le temps de manger. Pourquoi? Eh bien pour être à l'écoute de ces sensations, arriver à distinguer le je n'ai plus faim de je mange par gourmandise. Cela nous est déjà arrivé au moins une seule fois dans notre vie. Manger une petite salade au repas du midi, être super fier de nous, puis au final une heure après avoir une dalle monstrueuse et craquer sur des Kit Kat ou la première barre chocolatée que l'on peut retrouver dans le distributeur de biscuits. Bref, faire des repas complets, sains, nutritifs, intéressants et rassasiants sont très importants pour éviter de craquer. Autre chose qui est d'ailleurs très logique, vous mangez au-delà de vos besoins. Chaque personne a des besoins qui lui sont propres, ils dépendent de chacun. Ils dépendent de l'âge, du sexe, de la taille, du poids, de l'activité physique, de si on a une pathologie, si on n'a pas de pathologie, si on fait beaucoup de sport, pas beaucoup de sport, si on est sédentaire, si on est actif. Bref, des besoins propres à chacun. Si jamais vous mangez au-delà de vos besoins, qu'est-ce qui se passe au long terme? C'est que toute l'énergie accumulée qui n'aura pas été utilisée sera stockée. Stockée sous forme généralement de graisse. Et du coup, eh bien, petit à petit, mis bout à bout, ces excès de calories journaliers vous feront prendre du poids au long terme. Et ainsi, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. Autre chose, vous ne bougez pas assez. Vous avez beau vous restreindre sur l'alimentation, faire des repas équilibrés, fournir d'énormes efforts à ce que vous mettez dans votre assiette, vous ne bougez pas assez. Et oui, effectivement, dans notre train de vie actuel, tout est fait pour que nous restions à la maison et pour que nous y soyons bien. Netflix, les canapés hyper design où on peut se faire masser, les ordinateurs portables, le télétravail et tout ça, toutes ces choses-là font qu'on peut rester à la maison en se sentant super bien. Sauf que pour votre santé, rester à la maison affalé dans un canapé ou sur une chaise de bureau n'est pas une bonne chose. Effectivement, le corps a besoin de bouger, de marcher, de monter des escaliers, de se balader, voilà, prendre l'air, tout ça, essayer de bouger au maximum est vraiment un point fort dans la recherche d'une perte de poids. Donc essayez de favoriser de l'activité un petit peu tous les jours, que ce soit de la marche, que ce soit un effort un peu plus intense comme de la musculation par exemple, ou aller courir. En tout cas, essayez de favoriser les petits déplacements du quotidien. Si vous n'arrivez pas à faire une autre activité physique, le peu de marche ou le peu d'activité que vous allez faire sera toujours bonne à prendre. Autre chose, vous mangez souvent à l'extérieur. Peut-être que vous ne prenez pas le temps au travail de vous préparer des Tupperware dans lesquels vous mettez
des petits plats que vous avez cuisinés, des choses équilibrées, etc. Et que par praticité, facilité et rapidité, vous allez souvent vous acheter un petit sandwich ou une part de quiche à la boulangerie, ou alors vous allez carrément au fast-food ou au restaurant. Toutes ces choses-là sont certes pratiques, mais au niveau santé, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Vous ne savez pas exactement ce que vous allez avoir dans votre assiette. Si vous craquez sur des petits sandwichs ou des tartes du commerce, etc., vous allez vous retrouver avec des aliments et des repas qui sont finalement très peu rassasiants, bourrés d'additifs, avec souvent beaucoup de sucre ajouté, de graisse ajoutée, de sel ajouté. Et ben voilà, vous allez sortir de table, vous n'allez avoir pas suffisamment mangé. Quelques heures après, vous allez manger autre chose en tant que grignotage parce que votre repas ne sera pas rassasiant. Et mis bout à bout, toutes ces choses-là vont vous apporter déjà de mauvais nutriments et souvent une prise de poids parce que justement il y a quand même pas mal de calories à l'intérieur de toutes ces choses-là par rapport à un repas que vous auriez pu vous concocter à la maison et amener avec vous sur votre lieu de travail. Pareil pour les restos, du coup, le but du cuisinier du restaurant est de faire plaisir aux personnes qui vont venir manger. Donc souvent, il y a pas mal de graisse, de sucre, de sel, plein de choses qui permettent d'exhauster le goût du plat. Et pour le coup, effectivement, vous n'allez pas pouvoir avoir le contrôle sur ça. Même si vous choisissez une salade, généralement, il y a pas mal de sauces, des croûtons, du fromage, en accompagnement de ça de pain, etc. Donc du coup, voilà, c'est plus riche qu'à la maison. Autre chose, vous sautez des repas dans l'espoir de perdre plus vite. Ce n'est absolument pas la bonne chose à faire. Comme on disait pour les grignotages, si jamais vous sautez un repas, que votre repas n'est pas là ou qu'il n'est pas rassasiant, vous allez avoir plus tendance à craquer et à penser à toute la journée à des aliments que vous allez volontairement vous interdire, comme le chocolat, les biscuits, les choses industrielles, les chips, etc. Ne sautez pas de repas, c'est très important. Votre corps a besoin de repas, il a besoin d'énergie et du coup ça peut vous éviter de craquer sur n'importe quoi et de favoriser les grignotages. Donc mangez chacun de vos repas, c'est très important. Autre chose, vous voulez perdre plus vite. L'humain est fait ainsi, il n'a absolument pas de patience. Il veut tout maintenant et de suite, c'est vrai. Quand on a des résultats rapides, on est assez fier, ça nous donne de la motivation, mais la rapidité ne veut pas dire une semaine. Si vous avez par exemple envie de perdre 5 kilos, il ne faut pas se dire qu'en un mois, ces 5 kilos seront automatiquement perdus. Non, le corps n'est pas une machine, d'accord? Certes, il est très intelligent et il fonctionne très bien, mais il faut être patient. Vous avez mis des années à accumuler du poids, et il faudra peut-être des mois, voire des années pour l'éliminer. Autre chose, vous mangez trop vite. L'importance de passer à table est primordiale. Déjà, pour prendre un repas, il faut être assis, couper des écrans et être conscient de ce que l'on a dans notre assiette et de ce que nous savourons. C'est très important. Minimum 20 minutes, c'est le temps qu'il faudra pour un repas. Pourquoi? Parce que en dessous de 20 minutes, votre hormone de satiété ne sera pas forcément sécrétée et ainsi vous allez pouvoir manger sans sentir le rassasiement et du coup, vous n'avez pas besoin d'autant. Donc vous allez prendre du poids au long terme. Prendre le temps de manger, c'est super, c'est un bon moment, c'est une pause, on se détend, on apprécie ce que l'on a dans notre assiette et on se nourrit intelligemment. On n'est pas là pour bouffer, non, on est là pour manger et profiter du moment. Autre chose, vous ne vous fiez qu'aux calories. Les calories sont certes le moyen de mesure d'énergie pour les besoins journaliers du corps, mais ce n'est pas quelque chose à suivre au pied de la lettre. Vous pouvez très bien consommer 1500 kilocalories de glace par exemple. Mais 1500 calories de glace ne vous apporteront rien d'intéressant. Alors que si vous faites 1500 calories divisé sur 3 repas, ça vous fera 3 repas de 500 kilocalories chacun, dans lequel vous allez avoir des légumes, vous allez avoir des protéines, vous allez avoir du yaourt par exemple, un laitage, des fruits, des féculents, des glucides. Voilà, des choses intéressantes qui vous apportent de l'énergie, qui sont rassasiantes. Parce que 1500 kilocalories de glace, c'est facile, honnêtement.
Mais en soi, ça ne va pas vous caler et ça ne vous nourrira pas. Votre corps ne sera pas plein de nutriments et plein de bonne énergie. Alors il y a des milliards de conseils que je pourrais vous donner et vous donner des milliards d'erreurs qui vous freinent dans votre perte de poids. Mais aujourd'hui, je vous ai donné celles-ci et j'espère qu'elles vous auront aidé. Peut-être que vous vous serez reconnu là-dedans. La vidéo de cette semaine touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, s'abonner et cliquer sur la petite cloche juste ici pour être alerté des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, prenez soin de vous.